Bienvenue à nouveau. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé d'une expérience célèbre en physique quantique, connue sous le nom de l'expérience des deux fentes. Et nous avons vu comment de très petites particules, comme les électrons et les photons, peuvent adopter un comportement similaire à celui des ondes lorsqu'elles traversent ces deux fentes. Mais lorsque nous essayons de les observer directement, elles se remettent à se comporter comme des particules. Ce phénomène étrange a conduit les scientifiques à une idée fondamentale en physique quantique appelée la dualité onde-particule. Que signifie la dualité onde-particule ? En physique classique, nous faisons une distinction claire entre deux types de phénomènes. Les particules, comme de petites billes, les ondes, comme les vagues de l'eau ou du son. Mais dans le monde de la physique quantique, les choses ne sont pas aussi simples. Les particules microscopiques peuvent présenter des propriétés d'ondes et en même temps se comporter comme des particules. Prenons un exemple très simple. Imagine que tu lances une petite balle vers un mur. Elle suit une trajectoire précise et frappe le mur en un point unique. C'est le comportement d'une particule. Mais si tu envoies une onde d'eau vers une barrière contenant deux ouvertures, les ondes vont se diffuser et créer des figures d'interférence. C'est le comportement d'une onde. Ce qui est fascinant dans le monde quantique, c'est que les particules peuvent manifester ces deux comportements à la fois. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la nature des choses, au niveau le plus profond de l'univers, est plus complexe que ce que nous imaginons. Ce que nous appelons particules peut aussi contenir des propriétés d'ondes. C'est pourquoi les scientifiques affirment que la lumière et les électrons présentent ce que l'on appelle la dualité onde-particule. Je vais vous laisser avec cette question pour la réflexion. Si les éléments les plus fondamentaux de l'univers ne sont ni uniquement ni des particules, ni uniquement des ondes. Je répète, si les éléments les plus fondamentaux de l'univers ne sont ni uniquement des particules, ni uniquement des ondes, alors comment pouvons-nous réellement comprendre la nature profonde de la réalité ? Souvenez-vous, les possibilités sont toujours plus vastes que ce que nous imaginons. C'était avec vous Khadija Raja, à très bientôt dans le prochain épisode.